Allez, regardez dans le dictionnaire. Allez appeler vos savants, vos imams. Sibrata, qu'est-ce que ça veut dire? Il va pas regarder la traduction en français. Regarde le sens du mot. Qu'est-ce qu'il veut dire le mot Sibrata? Hein? Sibrata, c'est le mot que, t- que t'en- que t'emploies. C'est le teint de la peau, le teint, la couleur. De quelle couleur il parle, hein? Là, on a vu que les Arabes et les Juifs, ils étaient noirs. Et pourquoi ils parlent de ça? C'est parce qu'il y a eu un problème avec la couleur de peau. Il y en a, ils n'ont pas accepté la couleur de peau des prophètes. Ils n'ont pas accepté la couleur de peau des prophètes. Et ils ont fait des choses, des mauvaises choses. Des mauvaises choses aux Juifs et des mauvaises choses aux Arabes. Après, c'est une malédiction qu'il y a eu sur eux. C'était aussi un châtiment de l'Éternel. Donc, on va pas aller plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pourquoi aujourd'hui, les gens, ils ont usurpé leur identité. Ça, c'est le pire. Carrément, ils savent même pas d'où ils viennent eux-mêmes. C'est le pire, ça. T'as usurpé leur identité. Maintenant, ils sont où les Arabes? Moi, je vais vous dire, ils sont où les Arabes? Les Arabes, bon, pendant longtemps, ils ont dit que l'Arabie, elle a fait de l'esclavage. L'Arabie, les Arabes, ils ont jamais fait d'esclaves. Ils ont jamais fait de l'esclavage. Les Arabes, ils ont été vendus en esclaves. Les Arabes, ils ont été vendus en esclaves par ceux qui les ont conquéris. Et quand tu regardes les Arabes, quand tu regardes l'esclavage oriental, il y a eu deux formes d'esclavage, l'esclavage occidental et l'esclavage oriental, la traite orientale et la traite occidentale. Dans la traite orientale, regarde à qui ils ont vendu les esclaves. Ils ont vendu au Maghreb, dans le Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Tunisie. Ils ont vendu où encore? Ils ont vendu les esclaves où aussi? Ils ont ramené les esclaves où aussi? À la Réunion, aux Comores, l'île Maurice, à Mayotte, tout ce qu'il y a sur les îles là-bas. Vous avez compris? Ça, c'est des Arabes. Tout cela, c'est des Arabes et eux-mêmes, ils ne le savent pas. Et même si tu leur dis aujourd'hui, eux-mêmes, ils y croiront pas. Tu vois? Eux-mêmes, ils y croiront même pas. Tu vois? C'est quoi ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont usurpé l'identité des descendants de Mohammed, paix et bénédiction sur eux, sur lui, et des prophètes des enfants d'Israël, paix et bénédiction sur eux. Mais toi, si tu es croyant, cherche la vérité et va pas défendre le batil, va pas défendre le faux. Défends le haq. Défends le haq et cherche la vérité. Aujourd'hui, on a ramené les preuves. On a ramené les preuves du Coran. Que les Arabes, ils étaient noirs. On a ramené les preuves. Allah, il nous parle de la couleur. Le Créateur, il parle de la couleur. Et cette couleur de peau qu'avaient les prophètes. Et on a vu que c'était le noir dans les autres livres. Et aujourd'hui, on voit que ce soit les Juifs ou que ce soit les Arabes, il n'y en a aucun qui est noir. Et on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas noirs. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Pourquoi leur couleur de peau elle a changé? Parce qu'ils ont usurpé leur identité. Ce ne sont pas des Arabes. Ce ne sont pas des Arabes. Ce sont des menteurs. C'est ça, ce sont des menteurs. Et moi, je vais te dire qui ce sont. Koutila Ashabul Ukhdud. C'est le peuple de l'Ukhdud. C'est eux. Qu'est-ce que c'est que le peuple de Ukhdud? Le peuple de Ukhdud, c'était un peuple qui vivait où? Vers l'Arabie, mais vers le nord. Vers le nord. Et ce peuple-là, c'était pas des Arabes. C'était pas des Arabes. C'est eux qui sont venus, qu'ils ont pris un petit bout de la terre des enfants d'Israël et qu'ils ont pris aussi toute l'Arabie et qu'ils ont mis tous les esclavages, tous les Arabes à l'esclavage. C'est eux, les Moabites. C'est eux, la descendance d'Ésaü. C'est eux. Ésaü, qui est Ésaü? Ésaü, c'est le fils jumeau de Yacoub, de Israël. Il a eu un fils jumeau. Il y en a un qui est né noir et l'autre, il est né quelle couleur? Il est né roux. Il est né roux. Il y en a, ils en ont beaucoup, ils disent ils étaient de cette couleur-là. Il n'était pas noir comme Yacoub. Il était d'une autre couleur. Il était d'une autre couleur, Ésaü. Et Ésaü, on sait qu'à la fin des temps, toute sa descendance, elle va être anéantie. Elle va être anéantie. Elle va être anéantie. Et la majorité d'entre eux, ils vont mourir. Parce qu'ils ont volé la terre des enfants d'Israël. Mais ils ont aussi volé l'Arabie. Ils ont aussi volé l'Arabie. Et c'est quoi que je voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que chacun d'entre nous cherche la vérité. Enfin, pas tout le monde. Pas tout le monde. Aujourd'hui, sachez-le, Mohammed, celui que vous disiez que c'est lui le meilleur, la meilleure des créatures, Mohammed, il était noir. Moi, ça ne me gêne pas pour ma part. Que ce soit noir ou blanc ou gris, c'est un prophète de Dieu. Je l'aime pas pour sa couleur, je l'aime
pour le message qu'il a ramené, le Coran. Et c'est pareil pour les autres prophètes, qu'ils soient noirs ou gris, je m'en fous. Mais certains d'entre nous, ils ont un problème contre le noir. Beaucoup même, ils ont un problème contre les noirs. Ils ont le cœur malade, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils se proclament arabes, jusqu'au Maghreb, alors qu'ils ne sont même pas des arabes. Partout dans le monde. Il faut arrêter, on sait très bien que les Maghrébins, que ce soit le Maroc, l'Algérie, tout ça, c'est pas des arabes. Ils ont même aujourd'hui, même avec les habitants d'Arabie, qui se déclaraient arabes, ils ont vu qu'il n'y a même pas, l'ADN, il est pas conforme. C'est un ADN différent. Parce que eux, ils viennent d'un autre endroit, les Maghrébins. Ils viennent d'un autre endroit. Et beaucoup de Maghrébins, ils le disent, on n'est pas des Arabes. Et eux, qu'Allah, il les récompense. Mais d'autres, ils sont têtus. On est des Arabes parce que les Arabes, ils nous ont conquéris. Je vais te ramener une autre preuve que les Arabes, ils étaient noirs. Regarde le drapeau corse. De quelle couleur il est? On sait que les Arabes, ils ont été jusqu'en Espagne et jusqu'en France. Mais regarde comment les Corses, eux, sur leur drapeau, comment ils ont dessiné les Arabes. Ils ont mis une tête de quelle couleur? Ils ont mis une tête noire. Une tête noire. Et ça représente quoi? Les Sarrasins qui les ont conquéris. Les Sarrasins qui avaient la tête noire sur le drapeau corse. Encore une autre preuve. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils ont un problème pour cette couleur. Aujourd'hui, quand tu vas même dire à un chrétien ou autre que un chrétien blanc que Jésus, il était noir. Oh, on s'en fout de la couleur. C'est pas question, on s'en fout de la couleur. Ce qui est important, c'est que vous avez fait du... Quand on dit il est noir, ah, on s'en fout, c'est plus important. C'est plus important. Mais vous dessinez toujours Jésus en blanc sur la croix. Vous dessinez toujours Mohammed le plus clair possible. Ce que vous faites, c'est pas bien. Vous dites que vous aimez Allah, vous dites que vous aimez le Créateur, mais vous détestez sa couleur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il était noir de peau. Aujourd'hui, vous avez sorti des hadiths en disant Bilal, le premier à avoir fait l'Aden. Le premier à avoir fait l'Aden, Bilal. Bilal, il était noir de peau, c'était un esclave. Mais est-ce que même Bilal, il a existé? Vous avez inventé une nouvelle religion. Une religion que les gens ils suivent à la lettre. Alors que la seule chose que le Créateur vous a demandé de suivre, c'est le Coran et les livres que le Créateur il a révélés. Et vous êtes détourné de la vérité. Et aujourd'hui, vous suivez une religion que de la superstition qui n'a rien à voir avec les lois du Créateur. C'est pas un jeu, c'est des lois qu'il a révélées, qu'il a fait descendre sur terre. Et ces lois-là, normalement, si tu es croyant et si tu te dis musulman, tu dois y croire et tu dois les suivre. Et c'est pareil pour les chrétiens et c'est pareil pour les juifs. Vous devez croire en ces lois-là. Il n'y a pas de 50 000 religions. La seule religion que le Créateur il a créé, qu'il a fait descendre, la seule religion qu'il a prescrit aux hommes,